Merci de rester fidèle à l'ORTM, les 13 de la Sakola dans le sac de Kouloukoro, même heure à Mandiakoui dans le sac de Toumenia. Le journal Isaac Thilou. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième édition du Mali Actualité. Voici les grandes lignes de cette édition. La Poste continue son développement dans notre pays. Deux nouveaux bureaux de poste viennent d'être inaugurés à Bamako. Près de 2 millions de personnes vont bénéficier des avantages liés à ce service. La journée de l'Ordre national des pharmaciens du Mali, couplée à une assemblée générale, a commencé ici à Bamako. Cette édition est placée sous le thème Pharmacie et évolution de la profession. Anchata Koulibaly nous en dira plus. Dans le sac de Blas, Care International Mali vient de lancer un nouveau projet d'assistance humanitaire aux zones déplacées internes et communautaires. Bien sûr, les communautés d'accueil est vulnérable dans la région de Ségou. 280 millions de francs CFA, c'est le coût de ce projet. On parle de sport dans ce journal, une actualité qui s'est développée par Famou Diourté. Et nous parlons surtout de football avec le championnat national de Ligue 1 qui démarre aujourd'hui et bien entendu des compétitions africaines des clubs. Les croyances liées au ballet, c'est le sujet de la chronique culture société de Cheikh Oumar Sangaré à suivre à fin de journal. Voilà pour le titre. Je disais, deux nouveaux bureaux de poste viennent d'être inaugurés à Bamako. À Kati, l'ancien bureau de poste a bénéficié d'une rénovation. Près de 2 millions de personnes vont bénéficier des avantages de ces différents services. Le lancement des activités est présidé par le ministre en charge de la communication. L'opération s'inscrit dans le cadre de la journée mondiale des postes et les célébrations donc du 9 octobre de chaque année. Batraoré. Le quartier de Badalabougou, en commune 5 du district de Bamako, a désormais son nouveau bureau de poste. L'établissement comprend au rez-de-chaussée une salle d'accueil, 3 guichets pour les opérations diverses, une salle de tri et une salle pour les boîtes postales. À l'étage de l'immeuble, on trouve 3 bureaux, dont celui du receveur Ibrahim Aïdara, président directeur général de la Poste. La cérémonie d'aujourd'hui s'inscrit dans la concrétisation de la vision des plus hautes autorités du pays, à savoir la relance de l'outil postal, instrument basique de souveraineté, de cohésion nationale et d'inclusion sociale. La dite vision incarnée par la Direction générale de la Poste s'articule autour d'une stratégie à l'effet d'assurer définitivement la relance de l'institution postale. Tout comme Badalabougou, Nyarela réceptionne à son tour son bureau de poste. Kati, pour sa part, voit son bureau de poste réhabilité. Ces actions s'inscrivent dans le cadre de la Journée mondiale des postes célébrée le 9 octobre de chaque année. Harouna Mamadou Touré, ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Nous nous inscrivons au nom de l'État du Mali dans la dynamique de la relance de la Poste prônée par les plus hautes autorités de notre pays. La politique du secteur postal, axée sur la rénovation en profondeur de l'entité Poste et de ses outils d'intervention, vise à faire de la Poste un secteur de développement et un pôle de croissance conformément à la vision du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta. 2 nouveaux bureaux de poste et un ancien rénové au bénéfice des populations. Preuve de la relance de la Poste au Mali. Et le ministre Harouna Mamadou Touré d'inviter les bénéficiaires à prendre soin de ces joyaux. C'est parti pour la 21e édition de la journée de l'Ordre national des pharmaciens du Mali, couplée à une assemblée générale. L'édition 2022 est placée sous le thème pharmacien et évolution de la profession. Il s'agit à travers cette journée de tirer le bilan des activités du SENOP et de faire une projection sur l'avenir. Cette année, des délégations sont venues des pays voisins afin de partager leur expérience. Une cérémonie présidée par le ministre en charge de la Santé et du Développement social. Compte rendu, Anchata Koulibaly. Le secteur pharmaceutique est l'un des piliers importants sur lesquels repose le système de santé d'un pays. Voilà l'Ordre national des pharmaciens du Mali, réuni pour la cause à la faveur de la 21e édition de la journée des pharmaciens, couplée à une assemblée générale. Pharmaciens et évolution de la profession est le thème autour duquel vont tourner les discussions. Dr Alou Badrawad, président de l'Ordre national des pharmaciens du Mali. Avec la livraison des médicaments et produits par d'autres moyens, le prélèvement des produits sanguins, qu'ils soient encadrés par aucun texte et l'intelligence artificielle, il va falloir que nous réfléchissions
à des mécanismes, à des tests réglementaires pour bien cadrer ces activités, pour qu'il n'y ait pas de dérives et pour que la santé des populations n'en pâtisse pas. Au cours de la rencontre, plusieurs autres thématiques seront abordées, notamment l'industrie pharmaceutique en Afrique de l'Ouest, les enjeux et perspectives, RAMI, vision de l'eau finale et de la Canam, les conséquences de l'utilisation du tramadol et de la chicha. Le ministre en charge de la Santé se réjouit de l'initiative. Djeminatou Sangaré, ministre de la Santé et du Développement social. Je voudrais ici rappeler les 3 axes majeurs sur lesquels nous sommes en train de travailler. Le premier axe, c'est d'offrir des offres de soins, une offre de soins de qualité, accessible géographiquement à toute la population. Le deuxième axe, c'est le développement des mécanismes de financement de la demande de soins. Là aussi, vous jouez un grand rôle parce que vous faites partie de l'offre pour assurer la réponse à la demande. Et le troisième axe, c'est le financement de la santé de ceux qui n'ont rien, des indigents. Prennent part à cette journée du pharmacien des délégations venues du Bénin, du Sénégal, du Burkina Faso, du Niger, du Togo et de la Côte d'Ivoire. Radio Mali à Koutiala et environ 94.5 MHz en FM. La mission chargée de la gestion des œuvres sociales du président de la transition est passée par Koutiala. Elle a remis 2 ambulances au district sanitaire de Koutiala et Yorosso pour faciliter l'évacuation des patients vers les CCRF. Le deuxième acte a concerné la remise de vivres à 250 femmes allaitantes démunies des secteurs de Koutiala et Yorosso. Cette cérémonie de remise d'ambulances et de vivres est couplée au lancement du mois de la solidarité à Koutiala. La délégation a rendu visite à la doyenne d'âge de Koutiala en lui remettant des vivres. Reportage Brahima Kone. Cette remise de 2 ambulances au district sanitaire de Koutiala et Yorosso devra faciliter l'évacuation des patients vers les CCRF. Dr Youssouf Diam Sidibé, médecin-chef du CCRF de Koutiala. L'arrivée de cette ambulance est plus que salutaire car permettra de renforcer notre parc automobile et contribuera à faciliter l'évacuation des CESCOM vers les CCRF de 43 233 femmes enceintes attendues en 2022 susceptibles de développer des complications graves pendant la grossesse et l'accouchement. Une autre action de haute portée sociale, c'est la remise de vivres à 250 femmes allaitantes démunies des cercles de Koutiala et Yorosso. Colonel Assaba Diallo Touré, conseillère spéciale du président de la transition. Je sais que généralement, c'est les collectivités qui ne payent pas leur quote-part pour les références évacuation. Donc, on vous prie d'aider les médecins-chefs pour que cela soit un oubli et faciliter les références évacuation. Aux femmes à qui les vivres seront remis, d'en faire bon usage. Il y a des enfants de triplés, de quadruplés, longue vie à ces enfants. Lassana Sekou Kamara, directeur de cabinet du gouverneur de la région de Koutiala. Qu'il me soit donc permis, au nom de l'ensemble des populations de la région, des services et familles bénéficiaires et aux miens propres, d'exprimer notre sincère reconnaissance et nos vifs remerciements à son Excellence le colonel Assimi Goïta et à l'ensemble des membres de la présente mission. Cette cérémonie de remise d'ambulance et de vivres est couplée au lancement du mois de la solidarité à Koutiala. C'est ainsi que la délégation a rendu visite à la doyenne d'âge de Koutiala, Fatmata Koulibaly, âgée de 104 ans. Le maire de la commune urbaine de Koutiala, Oumar Badamele, a salué la volonté des plus hautes autorités du Mali à faire de la solidarité un acte quotidien. Koutiala, Brahima Kone et Drissa Baba Ouattara pour l'ORTM. Restons à l'intérieur du pays. 280 millions de francs CFA, c'est le coût du nouveau projet d'assistance humanitaire aux personnes déplacées internes et aux communautés d'accueil vulnérables dans la région de Ségou que CARE International Mali vient de lancer dans le sac de Blas. Ce projet dénommé Latter Days Saint Charity et cible plus de 300 ménages. Le but du projet est de réduire considérablement les défis sécuritaires et alimentaires. Envoyé spécial à Blas, Jacqueline Dako et Issaba. Ce nouveau projet qui vient d'être lancé à Blas ambitionne d'appuyer 80% des ménages vulnérables ciblés, composés de 300 ménages de déplacés internes et de 51 ménages hôtes. Ces ménages bénéficieront de 360 kits alimentaires, y compris les suppléments nutritionnels, durant 4 mois. Eli Keita, directeur pays de CARE International Mali. Selon la matrice de suivi des déplacements de la Direction nationale du développement social, le Mali comptabilise au compte du mois d'août près de 422 000 personnes déplacées internes à travers le pays. La région de Ségou compte à elle seule plus de 42 000 personnes déplacées internes pendant ce mois d'août 2022, contre plus de 35 000
au mois de juillet. Donc, une évolution de près de 6600 nouvelles personnes déplacées en moins d'un mois. Le projet d'assistance humanitaire aux personnes déplacées internes et aux communautés vulnérables dans la région de Ségou vise les femmes et enfants de moins de 5 ans ainsi que les personnes handicapées. Fanta Samake, préfet du Cercle de Blas. Ce projet a une valeur ajoutée très importante dans les zones retenues pour sa mise en œuvre, car il cible des couches de populations déplacées durement affectées par la crise socio-politique qui touche le Mali depuis 2012. Fort de ce constat, je renouvelle ma disponibilité et invite les acteurs du terrain à soutenir et accompagner les actions prévues par ce projet. Financé à hauteur de 280 millions de francs CFA pour une durée de 11 mois, le projet couvre le cercle de Blas et Massina et les communes de Yangasso et Kokri, Ségou, Jacqueline Dako et Isaba pour l'ORTM. Direction CAI, lancement ce jeudi 13 octobre de la formation de 3901 filles et femmes bénéficiaires en activité génératrice de revenus AGR et métiers dans les régions de CAI et Kita. C'est à travers un sous-projet du projet SUID qui vise l'appui à l'apprentissage et à l'autonomisation des filles et femmes. Il est mis en œuvre par l'ONG ADR. On fait le point avec Balkissa Salibou Chérif Aïdara. Après une première phase réussie, le projet Suède renouvelle sa confiance aux ONG de mise en œuvre de son sous-projet Autonomisation des filles et femmes. C'est ainsi que sous la houlette de l'ONG ADR, 3901 filles et femmes vont bénéficier d'une formation en AGR dans 124 villages de 37 communes des régions de CAI et Kita. Boubacar Fofana, chef d'antenne du projet Suède à CAI. Nous avons dans un premier temps des métiers traditionnels qui sont réservés aux hommes communément, l'électricité, la plomberie, les BTP d'une manière générale. Ensuite, nous avons aussi des activités génératives de revenus telles que la teinture, la saponification, d'autres activités relatives telles que l'embouche bovine. Une initiative fortement appréciée par le département en charge de la promotion de la femme, pour qui l'autonomisation permet à la femme de participer pleinement à l'épanouissement de sa famille. Fatoumata Diallo, directrice régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. L'entrepreneuriat aujourd'hui est le chemin le plus facile pour l'autonomisation de la femme. C'est pourquoi j'exhorte les femmes bénéficiaires à plus d'assiduité afin de tirer profit de ces formations. Colonel Moussa Soumaré, gouverneur de la région de CAI. J'encourage les uns et les autres à des débats ouverts et constructifs pour d'une part avoir une compréhension du projet et d'autre part donner toutes ses chances de succès au projet pendant cette seconde phase. Pour ma part, je puis vous assurer que l'accompagnement et la disponibilité des services techniques de l'État et ceux des collectivités territoriales dans la réalisation de cette mission de service public. Le sous-projet ainsi lancé concerne les filles et femmes âgées de 15 à 30 ans. Il est prévu au terme de la formation la dotation de chacune d'elles en équipement nécessaire afin de leur permettre de s'installer à leur propre compte. CAI, Balkissa Sadibou Chérif Haïdara, Sidi Haïdara pour l'ORTM. Actualité hors de nos frontières, en Tunisie, le drame des migrants disparus à large de la Zarzis le 26 septembre continue de faire l'actualité. De nombreux Zarziciens de France, Suisse et d'Allemagne se sont donc joués en mouvement et cherchent des corps et sont solidaires avec les familles des morts en mer. Après 3 jours de colère, les habitants ont réclamé la démission du gouverneur de la ville pour négligence. Au Cameroun, 3 ans après la tenue du Grand Dialogue National, la crise qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest a gagné en complexité. L'octroi du statut spécial à ces 2 régions anglophones est loin de faire l'unanimité sur son efficacité à ramener la paix dans cette partie du pays où sévit depuis 6 ans des groupes armés et sécessionnistes. L'octroi d'un statut spécial aux régions anglophones du pays était apparu comme une des recommandations majeures du Grand Dialogue national convoqué par le chef de l'État camerounais du 30 septembre au 4 octobre 2019. En Somalie, ce vendredi 14 octobre marquait le 5e anniversaire de l'attentat terroriste le plus meurtrier d'Afrique. 1 millier de personnes avaient été tuées ou blessées dans une attaque suicide au camion piégé à Mogadiscio, une attaque attribuée au groupe djihadiste des Shebab. 5 ans après la lutte contre ce mouvement armé par l'armée somalienne et les forces de l'Union africaine a changé de stratégie récemment après l'élection d'un nouveau président
président à la tête de l'État fédéral. Et puis en France, les pompes à essence encore à sec. Un appel à une journée de grève interprofessionnelle, une marche contre la vie chère derrière Jean-Luc Mélenchon sur fond d'inflation et de hausse de prix. Tous les ingrédients semblent réunis pour une explosion sociale en France. Problème, l'essence manque toujours dans les stations et du retour à la normale promis par Emmanuel Macron. Le courant de la semaine prochaine paraît hypothétique. Les réquisitions de personnel lancées par Elisabeth Borne n'ont pas encore produit leur effet et ont radicalisé certains grévistes. C'est l'heure du sport et c'est l'affaire de Famour Diouté. Famour Diouté, bonjour. Bonjour les actionnaires. On commence par le football sur le plan national pour dire que la saison 2022-2023 du championnat national de Ligue 1 démarre aujourd'hui avec 3 rencontres. Oui, tous les 3 matchs se jouent à 16h. L'AS Bakarijan de Baraouli accueille le Stade Malien de Bamako. L'Union sportive du cercle de Kita, USCK, reçoit l'AS Police. Le club olympique de Bamako, COB, se déplace à Saint-Jean-Pour-Mi. L'Union sportive de Bougouni. 2 matchs se jouent demain dimanche au stade Modibo Keita. Il s'agit des matchs Isfas Binga FC et Esleba Asko. Lundi, les 11 créateurs jouent contre Afrique Football Elite AFE. Les matchs Djoluba AC, AS Black Star et Yelen Olympique AS Céréales sont reportés à une date ultérieure à raison des participations du Djoluba AC et de l'AS Céréales en compétition africaine des clubs. Et au Sénégal également, la saison débute aujourd'hui. Oui, un exercice qui s'annonce passionnant avec 3 prétendants affirmés qui devraient se livrer une lutte sans merci pour le trône de champion du Sénégal. Diaraf et Génération Foot, respectivement 2e et 3e de la défunte saison, ont de sacrés arguments pour se battre pour le titre. Tenant du titre, Casa Sport compte sur un effectif de Ligue des Champions pour réaliser ce qu'aucun club dans l'ère professionnelle n'a pu réaliser au Sénégal, gagner 2 fois de suite le championnat. Diaraf joue cet après-midi contre Sanakos. Demain, Génération Foot se déplace sur AS Pekin alors que le champion sortant, Kazakh Sport, reçoit Sneps. Sur la scène africaine, un match de tour, deuxième tour des préliminaires de la Ligue des Champions de Djoluba est tombé en Algérie 2-0 en Coupe de la Confédération. La SL joue demain à Accra contre Osofok de Ghana. Oui, le représentant malien en Coupe CAF, la SRL de Bamako, voyage avec un avantage confortable. À l'aller, les Scorpions de la SRL ont gagné 3-0 face à Osofok d'Accra. Ce dimanche, la SRL doit confirmer ce bon résultat obtenu le week-end dernier au stade du 26 mars. Par contre, en Ligue des Champions, la qualification d'un club malien à la phase de poule est toujours en téléchargement. Ce vendredi, le champion du Mali, le Djoluba AC, a été éliminé par le champion d'Algérie, le CRS Belouizdad. Les Algériens se sont imposés par 2-0. À l'aller, les Rouges de Bamako avaient gagné 2-1. Éliminé à la porte de la phase de poule, le Djoluba AC se contentera du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. Alors, parlons donc de ce classico en Espagne, précisément. Nous sommes en Europe pour dire que le Real Madrid reçoit ce dimanche le FC Barcelone pour le premier classico de l'année. Oui, c'est le champion en titre, le Real Madrid, qui accueille le FC Barcelone au compte de la 9e journée de la Liga. Les deux équipes se battent pour la première place en Liga. Le Real et le Barça sont en tête du championnat espagnol avec 22 points chacun avant le match de demain. La différence s'est faite au but marqué et encaissé. Le Barça possède la meilleure attaque, 20 buts, et la meilleure défense, 1 but encaissé. Le Real a inscrit 19 buts et a encaissé 7 buts. Les Madrilènes devront probablement faire sans leur gardien belge titulaire Thibaut Courtois. Le Classico, premier acte, c'est ce dimanche à 14h15, temps universel. Toujours dimanche, il y aura Liverpool-Manchester City, 11e journée de la Première Ligue anglaise à 15h30, mais également Paris Saint-Germain Olympique de Marseille à 18h45 au compte de la 11e journée de la Ligue 1 française. Alors pour ce Classico Real, le Barcelone, le penchant de Famour Diouté est certainement connu. Merci Famour Diouté. Chronique culture et société. Parlons du balai, un objet utilitaire et plein de sacralité. Il appartient aux femmes et doit être éloigné des hommes. S'il apporte bonheur dans beaucoup d'autres pays, on l'associe à beaucoup d'interdits au Mali. Quand on balaye les traces de son étranger, c'est qu'on ne veut plus le revoir chez soi. Les croyances liées au balai, c'est le sujet de la chronique culture de société réalisée par Cheikh Oumar Sangari. Le balai est un ustensile constitué d'un tas de brindilles et sert à enlever la poussière, les détritus et autres ordures. Pour empêcher un invité indésirable de revenir, on balaye ses traces. Dr Fodé Moussa Sidibé, professeur d'université, traditionnaliste.
Quand une personne vient chez vous et se comporte d'une certaine façon, tout comme on a balayé la maison pour l'accueillir, quand la personne se comporte mal, à son départ, on balaie la maison pour effacer toutes ces traces. Cette action peut aussi être réalisée dans un sens positif. Dr Fodé Moussa Sidibé, professeur d'université traditionnaliste. La première fois que l'enfant se tient debout pour faire un pas, 2 pas, on prend le balai et on balaie les traces de pas de façon symbolique pour qu'il ne revienne plus sur la position antérieure qui était de ne pas pouvoir marcher. Le balai est un objet fondamentalement féminin et indispensable dans les trousseaux de mariage. Il est au centre de plusieurs interdits comme par exemple, on ne doit en aucun cas frapper quelqu'un, de surcroît un homme avec un balai. Le balai, en dehors de son côté utilitaire, sert à dégager tout ce qui est néfaste, tout ce qui est nuisible. Et en frappant une personne avec un balai, sur le plan symbolique, cela, pour nous, dans notre vision, diminue les capacités de la personne qu'on frappe toujours avec un balai. Selon nos croyances, il ne faut jamais prêter un balai, car en le reprenant, on récupère le malheur de la personne qui l'a emprunté. De même, ne déménagez pas avec votre ancien balai dans votre nouvelle maison, car le faisant, vous apportez toute votre ancienne malchance. Évitez de balayer la nuit ou de drainer les ordures n'importe comment. Dr Fodé Moussa Sidibé, professeur d'université traditionnaliste. Tout ce qui rentre dans la maison, ça fait partie de votre chance. Même les miettes qui tombent quand vous mangez font partie de votre chance. Ces miettes-là, il ne faut pas les piétiner. Parce que le seuil de la maison est un espace presque sacré. Les éléments qui doivent sortir de la maison doivent sortir autrement qu'en passant sur le seuil. Donc on ramasse à l'intérieur ce qu'on a balayé et puis on sort avec. Les croyances liées au balai sont parfois positives et vont au-delà de nos frontières. À titre d'exemple, au Ghana, les invités agitent le balai au-dessus de la tête de chacun des époux et des parents afin de célébrer l'union des deux familles. En Angleterre, placer un balai derrière la porte empêche les personnes mal intentionnées d'entrer dans la maison. En Italie, un balai qui tombe est promesse de mariage. En Écosse, jeter un balai vers quelqu'un lui apporte de la chance. Enfin, en Chine, laisser un balai près du lit éloigne les mauvais esprits. Retour chez nous pour parler du balai dans un sens plus gai. Dr Salia Malé, anthropologue, chercheur. Le balai représente également un outil d'unité, de lien, de rassemblement des membres de la communauté. Les gens qui appartiennent à la même souche, comme toutes les parties supérieures ou inférieures d'un balai, sont prises dans une seule origine. Donc il s'agit que tous les membres se reconnaissent dans la même origine, qu'ils agissent ensemble en cohésion pour assurer l'équilibre de la société. Dr Fodé Moussa Sidibé, professeur d'université traditionnaliste. Chez nous, le balai est constitué de plusieurs brindilles de paille qu'on assemble, qu'on met ensemble. Quand vous prenez chacune des brindilles, vous pouvez la casser très facilement. Mais quand vous les mettez ensemble et que ça constitue un balai, vous ne pouvez pas casser. Ça, c'est le symbole de l'unité, de l'union dans la famille. À l'image de plusieurs autres objets qui marquent nos croyances populaires, le balai fait face aujourd'hui aux changements dus à la modernité. Dr Salia Malé, anthropologue, chercheur. Les balais sont utilisés pour balayer la cour, mais l'intérieur des salons, des chambres avec carreaux, généralement le balai intervient très peu à ce niveau. Ce sont donc des serpillères qui sont utilisées. Le risque, c'est que les croyances liées au balai risquent de disparaître parce que les mêmes croyances ne sont pas forcément reportées sur la serpillière. D'abord, le balai assure la propriété de l'environnement. Ensuite, il traduit les pouvoirs de la femme. Et enfin, il est symbole de l'assainissement des liens sociaux.
Cheikh Omar Sangaré. Ce journal s'achève pendant qu'il est 13h passé de 24 minutes à Nozombougou dans le secteur de Kolokani et à Badogo dans le secteur de Yamfoulila. Un journal qui vous a été présenté par Isaac Tchenou avec la complicité technique de Bintou Traoré. Mise en ligne, Cheikh Abdulaziz Koulibaly. Merci à Brahma Traoré pour la réussite de cette édition. Le prochain rendez-vous avec l'actualité sur nos antennes, c'est pour 19h30. D'ici là, le programme se poursuit. Tout à l'heure, les informations sur le temps, suivi du journal interrégional avec Youssouf Traoré. Pour ma part, je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie de Radio Mali. Au revoir.